Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce 27e épisode du podcast Quand c'est l'été. Mon nom est François. Et moi, c'est Guillaume. En fait, vous le voyez, il est déjà avec nous, notre invité de la semaine. C'est la première fois qu'on fait ça. D'habitude, on garde un peu de suspense, on commence l'épisode et tout. C'est sûr qu'en audio, présentement, vous ne le voyez pas, donc ça va être une mini surprise pour vous. Mais on est super content, en fait, de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui a été vraiment important, lui et son équipe, parce qu'il faut absolument mentionner aussi l'équipe dans tout ce qui a été fait pour les camps dans les 2 dernières années. Alors, je te laisse présenter notre invité, Guillaume. En fait, c'est Éric Beauchemin, directeur général à l'Association des camps du Québec. Ça va bien, Éric? Oui, très bien. Très bien. Excellent. L'été arrive, il va y avoir des camps ouverts. Oui, exact. Mieux à chaque jour qui passe. Non, c'est ça. Puis il y a déjà des enfants qui font des classes nature, là, juste comme. En tout cas, moi, je pense à Fatima, je pense à Wilbecken, je pense à nous au Camp Port-Neuf, qu'on a déjà reçu 2 groupes. Là. C'est sûr que c'est rien à comparer des 600 jeunes qu'on reçoit habituellement, mais ça reste que ça fait tellement plaisir. Puis honnêtement, les gens qui arrivent sur place, là, c'est comme si, là, oui, ça fait 2 ans, mais c'est comme si là, les gens, des fois, avaient comme jamais vu la forêt ou comme arriver sur un lac, faire du canot. Là, on dirait qu'on réapprend à avoir autant de plaisir. Là, pour mes groupes, en tout cas, du moins, là, mais c'est merveilleux présentement. Là. Oui, puis on est hyper chanceux. Là. J'avais une réunion avec les camps du Canada là, la semaine passée. C'était dramatique de voir des provinces qui travaillent, là, puis c'est le 2e été, là, puis qui ne pourront pas encore tenir de camp, où ils disent peut-être à compter du 30 juillet. Là, j'étais quasiment gêné de dire, nous autres, on a déjà la date du 21 juin. Puis comme tu le dis, on accueille déjà des classes en contexte scolaire, là, mais quand même, on est déjà de retour en opération. On est chanceux, on est chanceux. Puis Éric, est-ce que peut-être que mais je ne sais pas si on te l'a déjà posé en entrevue télé, cette question-là, mais les derniers mois qui ont passé, en 2-3 mots, tu les résumerais comment? Je dirais de grand découragement à l'espoir qui grandit de jour en jour. Là. Je me souviens, on a rencontré la DGSP le 10 février, Tania Desrochers et moi avec Anne-Frédéric. Puis là, dans cette rencontre-là, je suis arrivé, j'ai dit, vous savez, c'est une des rencontres les plus importantes pour nous autres depuis 2 ans. Là. On a une chance là, de relancer les camps de vacances. Puis il nous a écouté mon speech, vous savez, des fois je m'énerve, puis là, j'étais comme passionné pour montrer comment on est engagé dans ça, puis qu'on avait la mission ensemble de relancer. Puis là, la madame a dit, faites-vous pas trop d'illusions. Tu fais, ouais. Mon Dieu. C'est quoi ça? Puis je me souviens, quand on a transmis cette nouvelle-là au camp, nous autres, on l'avait déjà digéré depuis 48 heures, mais écoute, on partait de loin. Là c'était vraiment de dire, puis on s'est beaucoup parlé, Tania Desrochers à ce moment-là, et moi, à dire, on a-tu l'énergie? On est-tu capable? Tu sais, même au comité d'action, il y en a qui ont évoqué, de dire, on va-tu chercher des forces fraîches? Parce que là, on comprend qu'on repart dans un autre combat. Puis Parce que quand vous avez fini l'été 2021, parce que c'était ultra positif. Pas réglé encore 2021. Pas 2021, mais 2020. Le constat, je pense que de votre côté, il était positif, puis let's go, on avance. Bon, j'imagine qu'il y a eu un petit drop avec l'automne, puis un drop d'inquiétude parce que, là, bon, on est rentré dans une autre vague, puis on s'est reconfiné, mais c'est ça, quand vous êtes arrivé en février, vous autres, vous étiez en mode on est prêt, le plan était déjà fait, là. Oui, nous autres, on était partis, puis on avait déposé, nous autres, c'était le pari qu'on avait fait. On avait dit, on avait toujours la négociation qu'on faisait pour les programmes de soutien 2020. On avait dit, nous autres, on va attaquer par la DGSP plutôt que par le ministère. On va dire, regardez, c'est comme ça qu'on peut le faire. Dans le contexte zone rouge totale, là, la grosse affaire. Puis on se revirait comme ça. Par ailleurs, quand je le prends quelques mois plus tard, je disais, c'était une bonne idée de commencer par cette porte-là. Parce que là, ça nous permet de dire, OK, il faut faire un comité de gens, de scientifiques qui vont pouvoir parler à ces gens-là, parce que nous autres, ils vont nous trouver fins, là, mais ils ne nous écouteront pas tant que ça. Puis là, c'est là qu'on a parti tout le mouvement du comité scientifique. Après ça, avec la lettre de tous les pédiatres et tous les intervenants jeunesse qui venaient soutenir, dire, faites tout pour réouvrir les camps de vacances. Moi, je ne pensais jamais qu'on aurait un support de cette ampleur-là. Jamais, jamais. Je ne pensais pas qu'on était aussi important dans la société que ça. Puis je pense qu'on a même pris l'allure d'un symbole à un moment donné, de la relance, là, où on symbolisait quelque chose.
Vraiment. Ben, tu sais, tu dis que justement, tu as décidé de passer par la DGSP avant nécessairement de passer par le ministère, mais c'est comme ça prend un dossier béton, puis il faut que tu sois vraiment préparé là, si tu veux justement. Parce que c'est pas brûler des étapes, c'est juste de passer par un autre moyen d'y arriver. Puis moi, je suis super intéressé par rapport à la perception, mettons, de l'organisme, de la Sécu par rapport à la DGSP, mettons, l'évolution. Parce que j'imagine que, est-ce que vous leur avez parlé avant l'été 2020 ou c'est vraiment juste arrivé à l'automne? Puis ça ressemblait à quoi au début? Puis c'est quoi à cette heure les communications un peu avec la DGSP? Avant l'été 2020, on avait écrit vite le guide de la relance pour les camps de jour. On l'avait fait approuver. On avait eu 2 rencontres avec eux autres. On avait ressollicité une rencontre quand ils nous avaient coupé les ratios de moitié en disant nous autres, on est des spécialistes en gestion du risque, là, puis Tania puis moi, on est les porteurs du dossier des normes au total ensemble depuis une vingtaine d'années. Là. On ne comprend pas quel risque vous allez couper en allant vers ça. Mais on s'était fait revirer. Fait que là, on a fait comme bon, on n'aura pas un grand impact dans tout ça. Finalement, juste avant l'ouverture des camps, ils ont ramené les ratios normaux certifiés à Sécu. Ça nous a donné un peu une confiance dans la suite des choses, mais Tania, elle a vraiment talonné. J'en parlais cet après-midi avec elle. Je disais, tu n'as jamais enfoncé le bouchon trop profond pour pas qu'il ressorte. Là, on vous fatigue, on vous écrit souvent, mais on reste respectueux. Puis je pense que dans tous les échanges qu'on a eus avec eux autres, parce qu'on a eu des Zooms avec eux, c'est à dire, regardez, on respecte beaucoup le travail que vous faites. On n'aimerait peut-être même pas ça être dans vos chaussures, parce qu'on comprend, à un moment donné, elle nous a dit, un dossier comme le vôtre, on devrait savoir ça sur notre bureau. On en a 14, monsieur, comme le vôtre actuellement, dans le sport, dans le loisir, de tout ça. On essayait beaucoup de les inspirer, de les amener dans les bonnes pistes, de même leur donner des pistes de réponse à ça, parce qu'il n'y avait pas la connaissance du milieu, comme nous autres, on l'a. Parce qu'il faut se rappeler, la Sécu, tu disais la perception de la Sécu. La Sécu, là, on a toujours été là pour les normes. C'était la certification. C'était ça la marque de commerce. C'était le logo quand certifié. C'est ça la Sécu. Ça a pris une autre tournure au fil des années, mais c'était pour ça initialement que les gens venaient tous à l'Association des camps. Fait que cette expertise-là est très longue, est très. Cahier des normes, tu lis ça, c'est pas tous les secteurs qui sont équipés comme ça. Fait qu'on partait de cette base-là, nous autres, là, on n'était pas des experts, mais en normes, puis en parcours du participant, comme j'aime dire, on avait une bonne maîtrise de où est-ce qu'il fallait se casser la tête. Mais j'ai l'impression que ça a eu énormément d'impact sur la mission actuelle de la Sécu. Je ne sais pas si même justement, parce que la Sécu, moi, je l'ai toujours vu comme mission de faire en sorte que les camps soient sur comment je pourrais dire, soient normés, mais comme soient tous égaux dans leur saut de qualité et de sécurité. Alors que là, vous avez vraiment pris le bat pour cogner des circuits à tous les coups, puis justement être capable de travailler pour nous. Fait que j'ai comme l'impression que vous vous êtes vu dans cette mission-là de manière super intense, super investie. Puis ça, je pense que n'importe qui a suivi de près ou même en amont là, de votre travail serait capable de dire ça aussi. Là. Oh oui, ben regarde, on voulait démontrer. Je pense qu'on a une expertise, on a une super équipe, là, la permanence. Là. Les gens en parlent maintenant, là, c'est comme devenu une entité, la permanence de la Sécu, parce que c'est une équipe forte. Là, tu prends tous les individus. Là, Caroline, on a été chanceux dans tout ça, je pense. Là. Je me rappelle d'autres époques de la Sécu où on aurait peut-être eu pas mal plus de misère à affronter une situation comme celle-là. Là, on avait beaucoup de gens expérimentés, beaucoup de gens de camp, mais c'est vrai que la mission, elle avait déjà évolué. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à la Sécu, c'est Régent Roy qui était président à la Sécu, puis il m'avait amené rencontrer un gars en marketing parce qu'on voulait voir comment on allait positionner le camp certifié. Là, il avait dit, tu sais, le certifié, là, plus vous allez avoir de camps qui vont trouver que vous offrez des services qui ont de l'allure, plus à la fin, dans une tarte, là, la pointe de tarte, elle va avoir grossi. C'est effectivement exactement ce qui se produit. L'année passée, à pareille date, on avait 317 organisations qui étaient chez nous. Là, on parle de 423. On est rendu à 847 sites. Vous m'auriez dit ça, moi, il y a 2 ans, j'aurais fait, ça va arriver dans 5 ans, cette affaire-là. Pour nous autres, c'est comme devenu une espèce d'opportunité. Fait que tu es dans l'action, tu es dans la crise, puis tu te dis, OK,
OK, mais tout le monde adhère ici. Puis je comprends qu'il y en a qui l'ont fait pour les sous, mais il y en a qui l'ont fait parce qu'ils voulaient avoir l'information qu'on transmettait. Ils voulaient être branchés sur ce canal-là qui alimentait vraiment l'industrie. Puis ça, l'industrie, pour nous autres, moi, on voulait sauver les camps. On voulait sauver toutes les camps. Là. Et puis, moi, j'en ai appelé des camps de vacances qui avaient été membres, qui n'étaient plus membres pour dire Hey, rembarque donc, là. Je pense qu'il va y avoir des programmes de soutien. Je suis pas mal sûr. Là. Après, prends ta décision. Mais moi, au moins, je voulais me soulager de dire je ne peux pas croire qu'on va perdre ce terrain-là de 200 acres parce qu'il va y avoir eu une pandémie un an, quand ça fait 40 ans que le terrain est là. Existe, c'est un peu un combat de survie en même temps que de soutien à l'opération pour ceux qui ont pu le Puis faire. j'imagine qu'à force de directeur général, à un moment donné, dans ces situations-là, il y a peut-être, je ne sais pas si carapace est le bon mot, mais moi, j'étais curieux de t'entendre sur, parce que souvent, quand la DGSP t'a donné un suivi ou que ce soit une autre organisation qui te donnait des contraintes qui allaient arriver au camp, en tant qu'ancien gestionnaire de camp, personnellement, toi, tu la connaissais déjà, la réaction des camps. Qu'est-ce qu'allait être la réaction des camps? Fait, comment tu as trouvé ça, justement, de devoir jongler avec tes responsabilités de DG versus ta passion des camps dans toute cette crise-là, tu sais? Écoute, il y a des rencontres, là, le jeudi 11h que j'ai fait. Il y en a une, j'avais vraiment l'impression que je parlais comme à mes enfants. À ton staff, je voulais rassurer, dire non, papa, il vous lâchera. Tu sais, je caricature. Je comprends, ouais. J'étais capable vraiment de faire preuve d'empathie pour dire Caroline, puis je comprenais ceux qui disaient moi-même, on l'avait vécu l'année passée avec les camps de vacances, un moment donné, j'étais comme OK, là, ça coûte à l'heure d'ouvrir cette affaire-là. Tout est trop tard. Puis finalement, le gouvernement avait pris cette décision-là que moi, j'avais trouvé qui était la bonne pour nous autres. Mais là, tu dit, il reste encore beaucoup de temps, mais c'est peut-être encore la bonne voie. Puis là, tu dis, non, c'est pas ça notre job à nous autres. Nous autres, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Puis on avait toujours, je vous rappelle, cette année, un groupe de camp très fort qui voulait que ça marche, cette affaire-là. Puis que ça se relance. Puis je comprends aussi les conséquences de peut-être pas ouvrir 2 ans sur tes relations avec ton staff, toute ta structure. Tu sais, il y avait beaucoup de variables à prendre en considération. Fait que ça, je me sentais très empathique. Je dirais ce qui était le plus difficile, c'était des fois tu vois la réaction des gens, puis ça, tu es prête à ça. C'est des mots, des fois, tu sais, c'est inacceptable qu'est-ce que vous avez fait. Ça, moi, là, ça. Ouais. Je dors pas la nuit, me faire dire que j'ai fait quelque chose d'inacceptable. Puis ça a été, quand tu parles de la carapace, ça a été d'apprendre à vivre avec ça, de dire, je pense pas que c'était contre Éric Beauchemin. Mais à un moment donné, quand moi, je disais, mettons, gestionnaire de camp, c'est « Hey, l'association des camps, là... » Ben moi, quand tu dis Association des camps, moi, j'ai l'impression, je prends ça puis je mets Éric Beauchemin en place. Puis à l'équipe de la permanence, là, je dirais que toute la gang, on met équipe de la permanence à CQ quand on voit ça. Fait que là, heureusement, on a beaucoup ventilé ensemble. On l'a beaucoup réfléchi. On en a ri même des fois. Là, puis, le nom des camps, là, on l'a dramatisé, on en a rajouté. Puis finalement, OK, on continue, c'est passé. Là, puis... Des fois, c'est que d'être directeur général, de représenter une personne morale comme un camp ou comme l'association des camps, des fois, ça peut être ingrat parce que tu vas le savoir en crime si tu ne fais pas l'affaire des gens et tu vas comme pas nécessairement tout de suite le savoir si ça leur fait énormément plaisir. Puis honnêtement, je veux dire, c'est sûr que vous avez travaillé plus qu'avant. Il y a sûrement des heures que vous n'avez pas compté là-dedans, que ça vous a rongé à l'extérieur du travail aussi, de vouloir même rassurer quelqu'un qui t'écrit le soir sur Messenger. Je suis sûr, Eric, puis tu peux pas comme faire, mais non, je peux pas y répondre. Là. C'est comme, j'ai l'impression que tu sens que c'est ton devoir, puis avec raison. Puis, d'ailleurs, y a-tu des gens? En fait, non, je vais le faire à la fin, là, comme un genre de remerciement général à toute ton équipe. Là, je pense que ça serait vraiment, vraiment cool. Puis, Eric, est-ce que tu avais. Parce que si j'oubliais ça. non, ben, en tout cas. Puis Eric, t'avais-tu l'impression, des fois, puis que en tout cas, parce que moi, j'avais cette perception-là, des fois, quand vous sortiez des annonces, que les gens, des fois, oubliaient dans le feu de l'action que justement, certains d'entre vous, en fait, je ne sais pas qui ne l'est pas, mais dans la permanence, vous avez tous déjà travaillé dans les camps.
j'avais l'impression que les gens oubliaient ça parce que, tu sais, vous arriviez avec le produit final, qui était souvent des décisions négociées, mais des fois qui n'étaient pas vos décisions. Puis là, mais, tu lisais les commentaires dans le gestionnaire de camp, puis là, je me disais, ouais, mais c'est tous des anciens directeurs de camp. Ou bien, ils ont tous été conseillés. Tu sais, je ne sais pas, as-tu cette perception-là, des fois que les gens oubliaient que vous arriviez du milieu? Écoute, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quand on a une réponse à A, ils voulaient parler de B, là, des Ouais, fois. c'est Là, ça. ils Ouais. disaient, regarde, on vient de régler ça. Là, vous êtes dans le. Oui, on sait que ce chantier-là. Mais ça, c'est un peu notre job de les mettre dans le bon ordre. Il fallait Mhm. avancer dans le bon ordre. Là. Parce qu'à un moment donné, quand on a eu, par exemple, l'annonce de la réouverture des camps, puis que là, on rencontre par M. Arruda qui m'écrit un courriel personnel, je reçois ça le jeudi soir. M. Arruda qui m'écrit, vous êtes autorisé à ouvrir les camps. Puis on rencontre la direction de la santé publique 6 jours plus tard qui disent oui, oui, vous allez pouvoir ouvrir, ça va être le masque, le port du masque en tout temps. Mais attends, là, ça fait 3 mois qu'on se parle. Vous ne nous avez jamais parlé de ça. Ouais. Fait que là, tu fais Ça comme doit bon, ouais. attends, qu'est-ce qu'on dit demain à 11 h? Là, puis ça ramène entre autres beaucoup à la transparence, là, de dire les gens, des fois, ça c'est un autre des mots, moi, que je suis Ouais. plus capable d'entendre ça, parce que je suis quelqu'un de transparent, mais je pense qu'il y a des fois des informations que c'est pas pertinent de dire à un moment donné, parce que, un, n'est pas validé, c'est pas la fin de l'histoire, tout peut changer, puis c'est arrivé souvent dans le courant de la dernière Ben année ouais. et demie. On essayait vraiment de mettre sur la table des informations dont on disposait, mais des fois, oui, c'est vrai, pour voir les réactions déjà, il faut que tu l'amènes, il faut que tu la scénarises, là, la façon que tu présentes la nouvelle ou le dossier. On n'a jamais senti un doute sur notre compétence. Au contraire, on a senti, même moi je l'ai senti beaucoup, les gens avaient comme accepté que c'était moi le chef dans l'affaire. Mais Mhm. un chef c'est le leader, mais le chef, c'est oui ou non des fois aussi. Fait que faut avoir les deux côtés de l'affaire. Mais je voulais l'adresser. Quand quelqu'un n'était pas content, moi, souvent, je l'appelais. Je disais, raconte-moi qu'est-ce qui arrive. Mais effectivement, j'ai élevé le ton avec des gens avec qui je collabore depuis des années dans le courant de la dernière année. Puis c'est pas mon genre, mais c'est-à-dire, attends, donne-nous le temps. Il n'y aura pas d'argent, je te jure, on va se faire fourrer. Ben oui, non, je te jure, toutes les rencontres qu'on a, ils disent qu'ils vont nous en donner de l'argent. Mais c'est vrai que c'était long. C'est vrai que ça n'arrivait pas. Puis là, les gens n'étaient pas dans l'action aussi. Nous autres, on était Exact. toujours dans Ouais. l'action. Nous autres, Non. c'était fou. Là. J'étais 3 zooms en même temps. Là. OK, je vais là un petit peu pour aller là après, puis retourner là. Puis là, j'arrivais avec les gens, 11 h. OK, moi, je sors de réunion. Je n'ai même pas noté qu'est-ce que je m'en viens dire aux gens. Je raconte vraiment ce que je viens de faire pendant une semaine. Là. C'était très. Ça, les gens, ça, ils vivaient moins cette dimension-là. Ils faisaient le scénario plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Et à chaque semaine, on leur rajoutait une affaire qui avait changé un peu. Ils faisaient OK, il faut vraiment recommencer. On le sentait, ce découragement-là, puis on en était bien conscient que ça change. Ben, on n'en doutait pas zéro, là, mais on a senti aussi comme il y a vraiment un être humain qui prend ça au sérieux, qui a autant le goût que les camps que nous. Il a autant le goût, Éric, que les camps ouvrent que nous, là, c'est sûr. Là, puis, en tout cas, moi, comme tu l'expliques, de ne pas avoir pris de note, puis d'arriver à 11 h, puis d'avoir livré justement ta semaine comme ça, moi, j'ai senti que c'était juste comme, ben, c'est sûr que c'était pas parfait, mais je veux dire, à cet égard-là, j'ai senti que c'était comme quelqu'un qui travaillait vraiment pour les camps, puis qui était investi, puis comme qui nous livrait absolument. Puis en même temps, on s'entend aussi un peu derrière ça, fatigue, passion, puis à certains moments, certains irritants aussi, là, de l'apprendre à la télévision en même temps que monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr et certain là, que, je veux dire, c'était même pas juste toi, là, en fait, là, qui était un petit peu abasourdi de ça. Là. Oui, puis tu as tes highs, tu as tes downs, tu as tes bons coups, tu as des coups que tu pensais que ça allait marcher. La rencontre avec la DGSP, on pensait, hey, on se fait virer de bord. On était comme, jamais on avait pensé qu'on pouvait se refaire virer aussi raide que ça, rendu à cette étape-là. Là, Ouais. c'était comme, bon, OK, c'est pas grave, on recommence, on continue, on fait nos devoirs. Mais ça, on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas été un groupe là, déterminé à avancer. Parce que des fois, là, moi, je sentais que ma gang m'appelait et disait salut Éric, ça va? Parce que là, il y en avait un qui m'avait parlé que j'avais fait ah, si bolac. J'ai vu une job ailleurs, là, puis il me semble que ça ne serait pas pire là-dedans. Là.
Puis est-ce que tu te donnais des moments, bien sûrement, mais tu sais, ça ressemblait à quoi? Est-ce qu'il y a des moments, peut-être dans ta vie personnelle avec ta famille, où tu coupais le sujet de discussion pendant genre 1 heure, tu disais, là, on parle pas des camps. Là, tu sais, tu sais, j'imagine qu'avec l'équipe, la Sécu, vous aviez votre dynamique, tu l'as dit tantôt, vous étiez capable de dédramatiser, mais quand tu revenais dans ta vie à toi, t'avais-tu des moments clés où tu disais, là, parlez-moi pas des camps, s'il vous plaît. Écoute, oui, c'est sûr. Il y a des fins de Ouais, semaine que je ne voulais pas porter le chandail de la c'est ça. Sécu parce que j'avais tout amené. Là. Je les avais amenés, là, tous mes vêtements types que j'ai Ouais. mis. J'ai juste des vêtements de la Sécu maintenant parce qu'on ne s'est pas magasiné. Fait que le matin, j'ouvre mon tiroir, je dis OK, j'ai juste des affaires de la Sécu. Il y a des fins de semaine que je ressortais des vieux chandails avec la peinture pour dire non, là, je ne veux pas rien savoir de ça, mais il y a tout le temps quelque chose qui te rattrape, un Ouais. texto, quelque chose. Ah, une demande d'entrevue. Ah, quoi? Dimanche matin, 7h35, à Radio 93 FM à Québec, là, c'est Ouais. ça, Ouais, 93. 93.3, ouais. Là, j'étais comme, OK, je fais 7h35 le dimanche matin. Je dois être le seul qui est levé, là, tu sais. Non, mais là, tu le fais, là, tu fais comme, OK. Ah, Fait c'est que là, tu te ramasses sur un cycle où ça a été tous les jours, qu'il y a tout le temps quelque chose qui t'a ramené à ça, là, tu sais. Mais en même temps, ça habite, là. À un moment donné, quand je parlais au téléphone, ma petite fille de 6 ans disait, il ne faut pas déranger papa, il essaie de sauver les camps, là, tu sais. Oh, wow, Elle c'est Oh, est tellement inscrite, elle cute. est inscrite d'un camp de jour cet été, là, elle voulait que son camp soit ben ouvert, là. oui. Fait que c'était comme, Wow. les camps, là. Fait que c'est ça. Des fois, Ouais. tu te sens porté par une force puis du monde qui te pousse en arrière. Des fois, tu as l'impression que tu es tout seul dans ton coin. Ah, ben, en tout cas, c'est vraiment touchant, là. Pour vrai, moi, même, quand tu faisais l'Assemblée générale, je n'avais pas le choix de t'écrire parce que j'ai été ému, justement, là, à quel point que c'était vrai, puis que c'était comme. C'était vraiment dévoilé aux gens de la Sécu. Puis, tu sais, je pense même pas qu'il y avait d'intention derrière ça, plus que de dire, hey, je suis Éric Beauchemin, l'humain qui a travaillé et qui a fait ça pour vous, là. Euh, mais Moi, bref. j'ai choisi plus de fait quoi, 10 ans DG, là, 30 ans, je ne sais pas trop, là, que je suis dans le monde des camps. J'ai vraiment, à un moment donné, fait le choix de faire partie de cette communauté-là. Là. J'avais fait un Mhm. congrès en 91-92. J'ai fait comme, j'aime les valeurs. Il y a quelque chose que je partage avec les gens que j'ai côtoyés pendant cet événement-là. Parce que c'était pas tout ça que je pensais faire dans la vie, là, je vous l'avais déjà raconté, mais Ouais. c'était comme, Ouais. là, à un moment donné, tu te dis, OK, j'embarque là-dedans, puis là, oui, je l'intègre, c'est complètement moi maintenant, là, cette affaire-là. Là. Je Puis, me sens Monsieur Camp un peu des fois. Là. ouais. Puis tu vois, tu as parlé que ça faisait longtemps que tu es dans le milieu, puis sans le comparer, là, j'étais curieux, moi. En fait, c'est peut-être la seule question que j'ai vraiment réfléchi quand on allait se parler, mais est-ce que dans l'histoire, il y a eu d'autres crises importantes? Parce que moi, je connais pas, j'ai pas été tant gestionnaire, là, ça fait comme 6 ans que je suis gestionnaire, mettons, mais pas nécessairement comparable à la COVID qui a menacé vraiment l'existence de camps, mettons, mais de ce genre de. Tu sais, y a-t-il eu d'autres épisodes qui ont ébranlé peut-être les camps? Écoute, il y a eu des crises économiques qui ont frappé plus fort que d'autres. Là, il y a eu vraiment des baisses d'inscriptions qui arrivaient, je te dirais, peut-être dans un temps où c'était moins à la mode. Il y avait trop de camps de vacances, les camps de jour Ouais. sortaient. Fait que ça a amené les camps de jour, là, depuis les années 90, là, ça ne pleuvait pas. Là, il y avait des terrains de jeu un peu, mais il n'y avait pas des camps de jour partout. Exact. Là, vous le savez, il y a des camps de jour partout. Ben, c'est sûr que ça a eu un impact sur les camps de vacances. Les camps de vacances, il y en avait plus, mais il y en a qui tombaient en ruine. Là, on a passé ce stage-là. On était à une autre étape, mais on l'a vécu pendant 15-20 ans. Ce n'était pas une grosse crise, mais c'était à chaque année, il y avait 3 à 5 camps qui fermaient. C'était pas si le fun que ça. Puis des fois, de ce qu'on avait présumé ou qui avait déjà été des fleurons, là, Ouais. moi, la base de Plage Sainte-Véronique qui ferme. Comment ça? Le camp Gatineau qui ferme. Comment ça? Jamais personne n'a pensé à un camp que vous connaissez bien, là, puis vous pouvez dire, ça ferme demain matin. Ouais. C'est comme. Fait que ça, on vivait ça un peu à chaque année, on avait une surprise comme ça. Mais ce n'était pas de l'intensité là, en court délai, là, en tapon comme ça. Là. C'était vraiment ça. Là, on vivait tous les jours. Là. Mais l'automne, puis là, la reprise un peu plus. Mais on était juste plus, moi puis Valérie, là, dans la communication, comité d'échange. Hein. Là, à un moment donné, oh, là, l'été s'en venait. Là, tu
Tania rembarque en janvier, puis Anne-Frédéric. Fait que là, toute l'opération, il y a des gens qui continuent à opérer la Sécu pendant ce temps-là. Là. Nous autres, là, on vient, toutes nos ressources s'en vont vers l'accompagnement des camps dans cette situation de crise-là qui perdure dans le temps, puis qu'on essaie d'ouvrir des portes. Mais je ne me souvenais pas de période intense comme ça. Non. OK. C'est ça, parce que moi, j'aurais peut-être dit, mettons, à fret comme ça, comment les camps étaient pendant la grippe espagnole, par exemple, mais je pense que ça n'a pas tant touché l'Amérique du Nord plus que l'Europe, de ce que j'avais compris. J'ai jamais entendu parler des histoires. Moi, j'ai entendu parler que les enfants étaient envoyés en camp de vacances à l'époque parce qu'ils souffraient de malnutrition, ceux qui habitaient à Montréal, parce qu'il y avait trop d'enfants, fait qu'ils te pesaient à l'arrivée au séjour, puis ils te pesaient avant de partir, puis si tu avais pris 5 ans, ils disaient « Hey, t'as fait un beau camp, tu as pris du poids. » Ben voyons donc. On t'envoyait au camp manger des patates. Là, puis... Oh, wow. C'est incroyable. Puis aviez-vous, je ne sais pas si tu as vu, il y a 2-3 ans, là, pour le Canadien de Montréal, il y avait comme une émission qui suivait les joueurs au day-to-day. Tu voyais un peu les coulisses. Là. Ouais, 24 CH. Ouais, 24 CH. J'adorais ça. Puis je me demandais, aviez-vous comme une routine, ben, tu sais, comme le day-to-day, là, avez-vous comme mettons, t'avais-tu, parce que j'ai juste l'exemple d'un premier ministre. J'imagine que le matin, son équipe, il donne les cues de la journée. OK, il y a ça qui est sorti, ça qui est sorti. Après ça, il y a telle étape. Mais avais-tu un peu ce processus-là? Avais-tu une petite routine de matin, genre, pour préparer ta journée? Avec l'équipe, comment ça se mettait sur pied? Non, l'équipe, eux autres, étaient beaucoup plus en lien par Zoom. Moi, je les rejoignais le mardi matin. Moi, je travaille individuellement avec les personnes. J'avais le comité d'action qui se rencontre tous les mardis à 11 h. Fait qu'avant ça, c'était de faire mes devoirs avec la firme de lobbyistes, lancer les actions que je pensais qu'on était rendu, la réaction que j'avais eue à la rencontre du jeudi, qu'est-ce qui était reçu comment, les questions qu'on s'était fait adresser, qu'on voyait qu'on avait peut-être besoin de soutien politique. Mais non, moi, j'ai encore gardé une grosse partie de intuition, feeling dans ma façon de gérer des choses. Parfait, j'ai plein de monde qui viennent me compléter pour structurer très bien toutes ces choses-là et booker toutes les Zooms et tout faire les convocations. Et ce côté-là, oui, était très organisé. Là. J'ai vraiment compté sur un support. Là. Je ne sais pas encore comment générer un Zoom, dites pas ça à personne. Non, mais c'est comme ça allait tellement vite, je suis en train de me faire booker. Fait que là, j'étais comme tu peux-tu me faire le lien Zoom, s'il vous plaît? Tu peux-tu venir m'ouvrir la rencontre? Puis là, souvent, ils passent le contrôle à quelqu'un d'autre que moi parce qu'ils savent que c'est moi. Peut-être que je vais fermer l'écran à tout le monde. C'est drôle, la manière dont tu nous expliques ça, j'ai l'impression que tu étais comme un chargé de projet en fait, comme je pourrais dire, le chargé de projet pour la relance des camps complètement, là, en tout cas, juste la manière dont tu le dis. Puis, tu sais, tu dis que tu as beaucoup usé d'intuition puis de feeling, mais au final, tu sais, l'équipe est toujours là aussi pour entendre tes idées puis que vous soyez comme en communication par rapport à ça puis de développer là-dessus. Moi, je pense que j'ai de la vision pour les camps. J'ai ça, là, puis j'ai une bonne connaissance qui me permet de me projeter puis de voir plus loin. Fait que déjà, en juin, l'année passée, on a fait une réunion du personnel, puis là, j'ai dit, OK, là, nous autres, il faut qu'on fasse une relance de la Sécu. Là, on avait le projet repère culturel qu'on vient de lancer. On l'avait déjà, cet argent-là, mais là, on avait tout arrêté. On a dit, José, c'est toi, go. Là, on a eu de l'argent pour du PACME, le programme pour la main-d'œuvre. On a tourné les capsules vidéo de remue-ménage dans des échéanciers complètement fous pour avoir les sous, là, parce qu'il fallait être en reddition de compte au 1er décembre. Puis on n'avait rien commencé je ne sais pas, là, au 1er août, on n'avait rien commencé. Puis là, on est en train d'avoir vendu 200 fois ces capsules-là à des organisations de camps. Fait que tout ça, je trouve que c'était dans la vision de dire arrêtons pas tout le train. Il y a une crise, puis là, à un moment donné, c'était toi, tu n'es plus dans la crise. Puis ça, c'était drôle dans l'équipe pour les collègues parce qu'il y en a qui disaient, ils venaient le jeudi, comme les directeurs de camp, écouter où est-ce qu'on en était dans l'histoire.
ils venaient entendre la suite de l'histoire. Parce qu'eux autres, ils travaillaient, José a travaillé dans des tournages de chansons de camp, dans des studios. Elle n'était pas du tout dans le même état d'esprit que nous. Puis Tania avait beaucoup travaillé sur un placement loisir, puis sur la philanthropie qui s'installe à la Sécu, puis le projet de destination. Tout le monde avait comme des projets un peu parallèles, puis là, on était plus là, centrés, nous autres, à dire, bon, il faut que les programmes accouchent. Fait qu'Anne-Frédéric, entre autres, a tout géré, tous les programmes là, de A à Z, dans des délais, puis avec une rigueur d'exception. Là. Ouais. Ça, je dis, on était vraiment chanceux. Là. On a bien mis, je pense, les bonnes personnes aux bons endroits. Puis là, 1 an plus tard, on fait comme, oh yes, ça a marché notre plan. Oui, puis c'était vraiment. Dans tout ça, tu as Pep qui tombe un moment donné, là, qui t'appelle, dit ah, Pep, ton jeu, c'est le fun, votre affaire. Ah, ben, on aurait 450 000 $ pour une phase 3. Tu fais quoi? OK. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va juste relire le texte que je t'ai envoyé. Donc là, tu fais OK, on y va. On a continué à être alerte sur des opportunités comme ça. Parce que quand tu fais donner 450 000 $, vous comprenez que j'ai eu plusieurs réunions autour de ce dossier-là. Après, avant de trouver à qui je délègue cette portion-là du travail. Mais je ne pouvais pas laisser passer des occasions comme ça. D'exercer mon jugement sur des situations comme ça, des fois, avec les collègues, là, de dire on est-tu capable de faire tout ça, on est-tu capable d'en prendre plus, ce qui fait qu'on a même embauché 2 ressources de plus dans le courant d'une année où on est en crise. Nous autres, on était quand même en croissance là, notable. Puis, soit dit en passant, les capsules remue-ménage, mon staff les adore. Ils trouvent qu'ils sont vraiment bien faites. Tu sais, moi, au début, je suis comme, tu sais, c'est sûr que gang, on est un petit peu partout. On peut pas vraiment se voir en personne présentement avant le pré-camp. Puis les formations pour mes nouveaux, tu sais, moi, c'est pas que j'étais réfractaire, mais comme, moi, j'adore former mon staff, mais sur Zoom, j'aime aussi bien d'avoir des vidéos super bien montées, super colorées et hyper pertinentes. Puis au début, j'étais comme, ben, si c'est des vidéos, fait que, en tout cas, on va les regarder ensemble, vous allez voir, c'est quand même cool. Puis, ben là, Garnotte, c'est parce que c'est vraiment génial. Moi, je les aime full. Puis là, on m'a nommé comme Noël, puis Guillaume, qui ont adoré là, ma gang. Fait que, good job pour ça. Puis, je veux juste closer mon intervention en disant que, comme toute bonne entreprise, comme tout bon camp, comme tout ce qu'on connaît, oui, il y a la gestion présentement de la COVID, mais ça reste qu'après ça, il faut voir plus loin. Il faut qu'on voit qu'est-ce que ça va devenir nos organisations aussi. Là. Il faut qu'on pense à quand ça va revenir normal au final. Là. Oui, tout à fait. Puis Eric, j'aurais aimé ça t'entendre aussi. Tu sais, il y a eu une annonce vraiment intéressante par le ministère de l'Éducation sur sur les classes vertes, tu sais, les classes rouges. Pédagogiques, puis les classes vertes. Oui, parce que ça, sérieux, c'est une méga belle annonce. Là, on est comme peut-être 1 mois plus tard, 1 mois et demi plus tard, là. Mais est-ce que c'était déjà des discussions qui venaient de la Sécu, ou est-ce que c'est une surprise, ou c'est une discussion, des idées que vous aviez proposées avant, puis finalement, ils ont été, c'est quoi le processus de ça? Ouais, c'est une bonne question, ça, de savoir comment ça a fini pour qu'ils viennent soutenir ça. Écoute, il y a un mémoire qui a été déposé là, sur lequel Thomas, notre président, a travaillé beaucoup. Parce que Thomas, à un moment donné, il a dit hey, il y a des consultations sur la réussite scolaire, on devrait déposer un mémoire. Parallèlement à ça, la fonctionnaire au dossier des camps, Julie Parisé, qui a quitté depuis, était là, puis elle dit Eric, je suis en train de déposer un projet, moi. Elle déposait plus pour les classes nature, entre autres. Fait qu'elle me demandait combien ça coûte une classe nature, là, que je puisse budgéter ça, puis que je puisse donner une idée de l'enveloppe. Puis tout ça dans un moment où on était on parlait de nous autres des médias tout le temps, on était tout le temps là, on venait de faire la sortie publique sur l'importance des camps de vacances avec les médecins signataires. Fait que c'était comme, j'ai l'impression, comme une conjonction de tout ça. Les camps pédagogiques, ça, je pense, c'était pas mal déjà attaché avec l'organisation qui suit la réussite scolaire, mais ça mettait nos camps bien plus dans ce portrait de tout ça. Puis moi, tout de suite, évidemment, j'ai appelé cette madame-là, dire OK, je vais vous présenter qui on est. Elle dit oui, on sait qui vous êtes. Là. Je dis ben oui, OK, mais là, on veut quand même collaborer davantage dans l'année à venir. Mais il y a comme dans toute l'histoire qu'on vit là, qu'il y a eu des drames, je pense, il y a comme une espèce d'espoir ou il y a comme une renaissance de quelque chose au terme de la reconnaissance du grand public. Moi, je ne pensais jamais qu'on était aussi consensuel que ça. Là, il n'y a pas, moi, je ne sais pas combien d'entrevues j'ai faites, il n'y a jamais personne qui m'a attaqué à rebrousse-poil.
Là, vous demandez 11 millions, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Jamais, 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 jamais. Il y avait comme une sensibilité à ce qu'on fait, à l'accueil des enfants, à l'importance que ça a qu'on prenne cette place-là. Puis moi, je ne pensais pas que les gens y reconnaissaient une si grande importance au camp de jour et au camp de vacances. Donc là, partant de ça, on peut grandir encore. Là. Puis le nombre, moi, ce qui me touchait bien gros, surtout quand c'était des entrevues radio, mettons, puis là, soit qu'on parlait de la nouvelle, soit que c'était toi qui venais de parler, soit qu'on parlait de la nouvelle, que, mettons, les camps ont besoin d'aide ou que les camps repartent, doivent repartir. C'était souvent les co-animateurs ou l'animateur qui faisaient un 2-3 minutes sur pourquoi c'était important pour eux, tu sais. Puis là, souvent, il y avait des témoignages, tu sais, c'était « wow, ça n'a pas de bon sens », tu sais. Puis des fois, l'animateur n'avait pas, lui, été dans les camps, mais ses enfants y vont, ou son frère, ses enfants y vont. Fait que les témoignages étaient hyper sincères. Puis je trouvais que ça fait. Renforcer notre message. Ouais, puis ça faisait du bien aussi, tu sais, je trouvais ça cool. Je trouvais ça, c'est ça, tu sais, puis les gens pouvaient, c'était pas juste, ça sortait de, c'était pas juste une demande d'argent. Tu sais, il y avait vraiment une cause derrière ça, tu sais. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment fait du bien pour le monde des camps. Moi, écoute, pour vrai, quand est-ce qu'on a entendu plus souvent parler des camps que la hausse du prix de l'essence? Je veux dire, jamais, là. Non, mais dans le fond, là, c'est que j'avais l'impression qu'à cette heure, on avait comme un rôle aussi important que tous les enjeux de la société au même moment. Puis, justement, moi, je voulais t'entendre un peu là-dessus, Éric, tu sais, parce que là, tu dis que tu le sais pas, là, mais vous n'avez pas de compte de nombre d'entrevues que vous avez faites, parce que je le sais que il y a une journée que tu nous avais dit un chiffre qui était comme astronomique, là. Juste nous dire un petit peu tes highlights de médias, puis même si tu as le goût de nous dire, mettons, peut-être un média où ce que tu as trouvé ça rough ou ce que tu as trouvé ça, mettons, super inclusif. Bref, tu sais, juste nous parler un petit peu de ton expérience de médias, parce qu'il y a une journée, là, si je ne me trompe pas, tu m'avais dit quelque chose comme 30 entrevues dans une journée. 24. Ouais, 24. Okay. 24, là, c'est fou, là. Ça n'a juste pas de bon sens. Imaginez-vous là, parler 24 fois dans une journée à quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous challenge. Oui, mais j'avais un super bon coach, TAC, là, la gang qui t'accompagne, l'obéiste, il me disait, rappelle-toi, c'est comme Céline. Là. Les gens, ils prennent l'avion, ils s'en vont à Las Vegas voir Céline. Là. Ils ont pris toutes leurs économies pour payer le billet d'avion, la chambre d'hôtel, le billet pour voir Céline. Céline, elle arrive ce soir-là, elle dit, c'est un lundi soir, je suis moins en forme, je ne leur ferai pas le deuxième rappel. Puis non, Céline a fait le show. Il me rappelait, c'était tout à puis même il y avait une fille qui m'accompagnait puis qui me donnait toutes les heures à laquelle j'avais des entrevues, là, qui faisait comme un peu mon agenda. Puis elle me disait, pense à Céline. Fait que là, il était temps de me mettre dans ce mode-là. Là. Même quand Patrice Roy arrivait à la fin de la journée au téléjournal, là, il m'appelait. Il disait, comment ça va? OK. Tu te rappelles de tes grandes lignes? Ah ouais, OK. S'il te demande ça, fait que tu es comme habitué. Tu es au combat là, dans cette ouais. Mais oui, c'est très grisant, c'est très exigeant. Je suis partout avec mon trépied depuis 1 an parce que je peux toujours être appelé pour une entrevue. J'étais à mon chalet l'été passé, puis là, j'avais une entrevue. Mais là, je n'ai pas d'eau au mon chalet. Fait que je prenais ma douche le matin avec ma cafetière. J'avais rempli ça avec de l'eau, mais tu sais, je n'ai pas de douche. Fait que là, je me versais ma cafetière sur la tête pour faire mon entrevue, avoir l'air d'un gars qui a pris sa douche puis pas avoir les cheveux comme ça. Tu sais. Fait que ça, c'est. Puis là, tu es tout d'un univers où tu te mets dedans. Là. Puis je ne sais pas si vous l'avez probablement déjà fait, mais tu sais, on a comme un 5 minutes, des fois 7 minutes avant que je suis là, je suis en arrière d'une station de radio ou de LCN ou de Radio-Canada. Tout ce moment-là, comme de recueillement que j'avais avant, me dire OK, go, vas-y. Puis là, ah ouais, ça c'était. J'ai trop parlé, trop vite, trop. Puis là, tu deviens toi-même un peu à. Ben oui, écoute, quand on a fait la conférence de presse en avril dernier, là, ou mai dernier, monsieur, mai dernier, puis qu'on a eu 1000 mentions du mot camp de vacances après, dans les 5 jours qui ont suivi dans les médias. C'est comme, c'est inédit, ça n'arrivera plus jamais, on ne verra jamais ça. À l'échelle du Canada. Oui, à l'échelle du Canada.
loin en avant au niveau de la visibilité médiatique qu'on a eue loin en avant. Les Ontariens ont fait aussi des belles choses, des belles campagnes, mais les Ontariens, à la fin, la dernière action qu'ils ont faite, ils ont repris notre idée du comité de scientifiques signataires d'une lettre, parce qu'on leur a envoyé toute la stratégie, puis la lettre qu'on avait faite. Ils ont fait un peu la même chose, puis ils sont arrivés après, avec une dizaine de jours plus tard, avec eux autres aussi, le hockey à l'ouverture. Ça aussi, c'était moi, je suis très compétitif. Non, mais c'est vrai. Comment ça avance en Ontario, moi, c'était comme non, Toronto, Montréal, c'est comme j'étais comme OK, non. Là, ils disent t'es en avant, OK. Mais Eric, moi, je pense qu'il faut que tu le prennes d'une manière hyper flatteuse, toi et ton équipe, par rapport à l'inspiration que vous avez amenée en Ontario, plutôt que de faire comme hey, eux autres aussi, ils veulent leur camp, les maudits. Non, c'est ça. C'est inverse parce qu'on aime ça, les camps. On voulait qu'ils ouvrent. Puis, oui. Je disais, c'était des réunions dramatiques de voir que les camps, les gens, ils ne savent pas par quelle porte rentrer. Puis que les autres, la DGSP ne leur parle pas. Ils n'ont pas de lien avec le ministère. Puis ça, c'est sûr que nous autres, c'est une force qu'on avait. Nous autres, on est reconnus par le ministère. On a des liens avec le ministère. Rappelez-vous, dans phase 1, là, moi, je parlais avec François Cloutier. Moi, François Cloutier, ça fait 10 ans que je le côtoie. Quand on va au congrès, on passe toute la veillée à jaser ensemble. Quand on va au rendez-vous du loisir rural, on passe toute la veillée et on soupe ensemble. J'ai vu aussi toute l'importance d'accorder du temps de qualité aux relations qu'on a avec nos partenaires, là, les individus. Là. Puis je pourrais dire la même chose de Geneviève Barrière de la QLM, avec qui j'avais déjà une relation. Benoît Tremblay du réseau des URLS, c'est un gars aussi qu'on avait donné de la formation ensemble dans des événements. Tout ça, Marc Saint-Onge de la QLPH, c'était des gens avec qui j'avais pris le temps d'établir une relation. Puis c'est sûr que ça nous a servi dans cette situation-là parce que c'était pas ça qu'on faisait, établir la relation. On était à l'ouvrage tout de suite. On était en mission. Puis en mission, comme Geneviève Barrière de la QLM, quand elle se met en mission, là, est en mission. Fait qu'on avait vraiment des alliés très forts, on se sentait solide des fois. Là, puis vous donniez énormément aussi d'outils pour que les camps aient tous le même discours. Puis ça, là, pour vrai, j'ai trouvé que c'était un excellent travail parce que, en tout cas, moi, peut-être que vous savez des choses que je ne sais pas, là, mais mettons, moi, j'ai jamais vu personne à la TV parler de camp, pas avoir le même discours qu'à peu près tout le monde. Moi, personnellement, j'ai fait 2 entrevues au printemps. Puis, tu n'as pas dit la même chose, on t'a pu rappeler après. Ah! C'est vrai? Non. mais bref, en fait, c'est ça, c'est que là, moi, j'écris ça d'une manière super anodine à des gestionnaires de camp, parce qu'on a comme un petit groupe, puis comme, hey, t'as-tu la feuille qu'il faut dire les choses dessus? Puis là, je fais comme, hey, non, OK, je vais aller demander à Jean-Philippe, mon directeur à l'époque. Puis, mettons, Radio Cannes, j'étais full prêt. Puis finalement, je m'en suis fait poser des méga calls que j'étais comme, oh my God, OK, là, moi, je ne sais pas encore combien il y a de place dans ma piscine, là, selon les mesures et tout. Autant que, mettons, quand TVA est venu sur place, il était super smart, il était super comme, écoute, tu fais bien ça, là, c'est parfait. Fait que moi, en tout cas, autant que dans la vie, j'ai une grande gueule, puis ça me gêne pas vraiment, ce genre d'affaires-là, que là, j'étais stressé, pas par rapport à ce que j'allais dire pour ma personne, j'étais stressé de ce que j'allais dire pour l'impact que ça pouvait avoir sur mes confrères, consoeurs qui sont gestionnaires de camp. Ça, c'est ça qui me stressait. C'était vraiment pas ma personne, mais en tout cas, mais on a été très bien accompagné, effectivement, parce que l'enjeu de la communication, c'est le plus grand enjeu dans ce qu'on vient de vivre. Parce qu'à chaque fois que moi, je disais quelque chose ou que j'allais dans une rencontre, puis que je me faisais dire quelque chose, tout le monde en arrière, je veux que je me revive et je leur dise ce que je viens de me faire dire. Mais moi, je suis déjà d'une autre rencontre parce que ça continue, cette affaire-là, c'est pas fini. Il faut que je fasse évoluer là, en arrière, tous les gens, puis c'est les membres, là, sont là. Ils veulent que je la raconte à mesure, l'histoire. Mais je peux pas, j'ai pas le temps. Là. Ça, c'était vraiment. Là, puis je pense que la formule du 11h le jeudi, ça c'était enlever beaucoup de pression qu'on avait de dire vous ne communiquez pas l'information. Oui, mais c'est parce qu'on est toujours en train de communiquer. Je n'ai jamais communiqué autant de ma vie. Puis je me fais reprocher de ne pas communiquer. On a compris qu'il fallait peut-être mieux le scénariser, mieux le préparer, donner des habitudes. Quand tu parlais de la routine tout à l'heure, Guillaume, on a mis la routine du point d'information, puis du 11h tous les jeudis, que ça, c'était immuable. Puis quoi qu'il arrive, on sera là, on va dire quelque chose. Des fois, il n'y avait pas tant de développement que ça, mais on s'arrangeait pour avoir un agenda pour une demi-heure. Tu sais.
Mais ça, c'est un très, très, très grand enjeu. D'ailleurs, on a commandé, l'Association des camps du Québec, une étude sur la gestion de notre crise de l'an 1. Puis on a plein de recommandations là-dedans qui vont être très intéressantes, je pense, pour l'association, mais pour les membres aussi, on voudrait que les membres en bénéficient. Mais le mot communication dans ça, il est central. C'est quoi les comités? OK, toi, Joe, OK, toi, à telle heure, comme tu dis, cette routine-là, en gestion de crise, là, elle est très privilégiée. Puis avec là, on en a parlé au début, mais tu sais, avec l'été qui s'en vient, c'est quoi? Ben, on est rendu, tu sais, j'aurais aimé ça peut-être avoir un topo de ta part, tu sais, juste qu'est-ce qui s'en vient, comment vous voyez l'après-été, dans quel état d'esprit vous êtes, là, parce que là, on sait, là, les camps de jour vont partir, il n'y a pas tant de gros bouleversements au niveau des normes sanitaires, les gens sont prêts. Fait que, tu sais, vous en êtes où d'ici au 24 juin, puis après l'été, c'est quoi les prochaines étapes? Vous en êtes où là, maintenant dans cette gestion de crise-là? Là? Écoute, là, on va tomber dans l'accompagnement. Nous autres, Ouais. on a amené le bateau, là, on a poussé, là. Il est rembarqué, il était sous le sable, là, il est dans l'eau. Nous autres, on ne conduit pas le bateau l'été. Là. Exact. Par contre, s'il y a un bateau qui s'échoue, on va être à côté pour dire comment on te repart, puis on va être là pour faire des sorties médiatiques au besoin, en support à des éclosions, à faire évoluer. On est toujours encore ce matin à envoyer des communications pour faire évoluer l'encadrement, la rigueur de l'encadrement sanitaire. On voit, il y a encore d'autres régions qui vont tourner en vert. Là, attends, en vert, là, il ne faut que ce soit trop sévère. Là. En fait, pas trop sévère, c'est pas vrai. Il faut que ce soit réaliste en termes d'application. Puis on s'aperçoit qu'il y a des affaires, puis on le dit, puis ils savent. Mais des fois, tu vois qu'ils sont à le négocier avant. Ils vont peut-être nous le dire le 5 juillet, cette affaire-là. Mais il y a d'autres choses, assurément, à mon avis, qui vont avoir évolué d'ici l'ouverture des camps de jour et des camps de vacances. Encore, et favorablement, parce qu'on sent que c'est un courant d'ouverture, puis au volume de questions qu'on pose, depuis quelques semaines, chaque réponse qu'on a est favorable à un relâchement ou en tout cas une atténuation des mesures sanitaires. Dire, ben oui, c'est vrai, c'est sécuritaire, vous pourriez fonctionner comme ça. Fait que ça va beaucoup être notre rôle. Je pense qu'on va aller se reposer aussi, Guillaume. Ben oui. Cacher, là. C'est sûr. Ben oui. Justement. Mais je veux le dire, parce que l'année passée, quand je suis parti, ça avait été. Je suis revenu et dit, hey, en permanence, il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui sont demandés où c'est que tu étais quand on a dit que tu étais en vacances. Ils ont dit quoi? Il est en vacances? Moi, j'étais comme Conseil du Trésor est en vacances, ministère est en vacances. J'étais en vacances moi aussi. Regarde, c'était pas là que ça bougeait. C'est pas là non plus que ça va bouger tant que ça pour nous exact. autres. C'est comme. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui était surpris que tu prennes des vacances. En même temps, je peux comprendre d'une certaine mesure, mais c'est parce que si tu viens de le dire, là, le bateau, il était à l'eau. Puis ça reste que c'est pas toi qui le conduis et tout. Puis je pense que vous avez fait vraiment beaucoup pour les camps, puis qu'il faut que vous pensiez aussi à vous là-dedans, là, parce que ça m'amène juste à demander comment tu vas, toi, puis tes gens, comment vous on l'a dit, comment vous entrevoyez l'été, là, mais comment ça va, puis qu'est-ce que vous faites pour justement là, vous craquer entre vous autres, puis vous dire hey, c'est pas fini, mais ça achève. Puis on mérite nos vacances puis nos remerciements. Là. Ben, écoute, je pense qu'on s'est vraiment soudés. Là, c'est sûr, ça c'est sûr. On a vu notre chandail là, qui se sont fait faire toute la gang là, avec notre chaque jour est une grosse semaine. Parce que c'est Gabriel Germain qui a dit ça dans une réunion, puis là, tout le monde est parti là-dessus. Fait que ma gang est sur Slack, sur Zoom, sur le lancement du repas culturel, tu l'avais vu la semaine passée. Ouais. Écoute, on est dans une grosse réunion sérieuse à préparer une rencontre avec le ministère des Finances, puis après ça, on est déguisé en train de faire semblant qu'on est dans un cocktail. Fait que ça, on l'a toujours un peu gardé, ce bout-là de la vie de camp qui nous alimente bien. Je dirais aussi que moi, j'ai beaucoup insisté sur la discipline des gens. Là. À un moment donné, il y a eu beaucoup d'accumulation de temps, d'heures supplémentaires. J'en veux plus. C'est interdit. Là. Il n'y a rien là qui en nécessite encore. Fait que ça, je veux vraiment que les gens reviennent à un mode de vie sain parce que moi, je suis très, très, très engagé. Mais je ne fais pas tant d'heures supplémentaires que ça. Oui, comme tu disais, François, je peux répondre à un message sur Messenger le soir, mais Messenger, ce n'est pas tout le monde qui m'écrit là.
quand même assez respectueux de ça. Fait que quand je start cette job, je suis très intense toute la journée. Mais moi, j'ai 2 petits-enfants. Oui. Ouais. Je suis à souper avec eux autres, je donne les bains, puis après ça, je me couche, je suis mort. Fait que Ouais. ça a amené beaucoup de discipline parce que puis je me couche aussi parce qu'il y a des périodes où je ne sais jamais, tu sais, quand l'article est sorti dans la presse là, pendant la nuit, on sort front page. Là. Puis à 3 heures du matin, je reçois un texto là, qui me dit que je vais être en entrevue à RDI à 7h05. Ça veut dire que je suis levé, mon café est fait, je suis brossé, je suis peigné, puis j'ai fait bababibobu une couple de fois parce que parler à RDI, la première fois que je vais parler de ma journée, je vais parler en direct à RDI. Ça a amené une rigueur que moi, je n'ai pas naturellement. Là. Je suis un gros travailleur, mais je me souviens des fois que ça, non, là, j'ai été vraiment comme. Je pense que pour n'importe. l'équipe, c'était pareil. L'équipe, je veux qu'il se repose. Ouais. Non, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça n'importe quel gros travaillant qui se fait texter à 3 heures du matin pour se faire dire qu'il va parler à des médias à 7h05, d'après moi, à part des morning man, des morning girls, là, je connais personne qui serait comme Yes! Et mettons que tu ne dors pas si bien que ça après, parce que là, tu fais tes phrases toute la. Non, vraiment pas. L'adrénaline, juste l'adrénaline. Ben, bonbon. Ben, écoute, ça, c'est quand tu me dis où est-ce que j'en suis rendu. C'était comme vendredi passé, là, on rencontrait le ministère des Finances vendredi après-midi dernier, des fonctionnaires. C'était une très bonne nouvelle pour nous autres d'être déjà rendus avec des fonctionnaires du ministère des Finances. Mais moi, le matin, là, j'essayais de me sécréter de l'adrénaline, là, puis j'étais comme à zéro. Là, j'ai écrit à Valérie, j'ai dit, je ne suis pas calé. Elle dit, mets-toi une toune, déguise-toi, mets ton veston à. Elle m'a fait rigoler un peu, hein, parce que je me sentais comme, à plat. Puis là, j'avais l'angoisse d'une rencontre où il allait falloir que je performe, parce que je le prends vraiment comme ça. Des fois, il faut performer, il faut que je représente les camps le mieux possible, là, à ce moment-là. Là. Des fois, il y a cette inquiétude-là qui arrive plus avec la fatigue. Là. Mais en même temps, là, j'ai tellement mon discours cassette à la limite. Il y a des amis qui m'ont dit que c'est genre René Dufort qui fait ça des fois. Là, il prend même il prend le tape. C'est toujours la même affaire. Toi, il dit il aurait pu te faire un beau montage là, parce qu'on te voyait partout, on t'entendait partout, tu disais tout le temps la même affaire. Mais c'était ça le rôle qu'on me confiait. Là. Mais c'est sûr que c'est un enjeu là, de dire il faut encore que je sois là. Le dynamisme, oui. J'ai l'impression que tu te sens un peu comme si tu avais fait de la politique pendant 2 mois. Là. Oui, tout à Puis, fait. Eric, je serais curieux, c'est peut-être trop une question d'introspection, mais cette question-là m'intéresse, fait que je vais te la poser, mais c'est quoi la chose que tu as le plus appris sur toi dans cette crise-là? Aïe, c'est une bonne question, ça. Je ne sais pas si je suis rendu. C'est ça. Guillaume, il pose vraiment des bonnes questions. Là. non, mais. Toi, tu aurais appris quoi pendant toute cette crise-là? Ah, ben c'est sûr que la réponse facile, c'est tes limites. La réponse facile, c'est tes limites. Là, parce que dans le monde des camps, puis par ce que vous faites à la Sécu, vous travaillez. Tu comprends ce que je veux dire par vous travaillez tout le temps, mais je trouvais ça intéressant de t'entendre dire que je trouvais ça que d'emblée, tu es quelqu'un qui est capable de faire comme ben là, ça, c'est qu'on a fait la journée est faite, là, je m'en vais souper avec ma gang, puis je m'en vais donner le bain à mes enfants. Ça, je pense que c'est primordial. Fait que c'est pour ça que c'est en t'entendant dire ça que je me disais, crime, je me demande si rendu là, quelque chose qui a été autant intense, y a-t-il quelque chose qui a appris sur lui ou quelque chose qu'il ne savait pas de lui qui est fait comme crime? Ça. Sur moi, je ne sais pas. Je me suis par contre rappelé parce que la job qu'on fait des fois à la Sécu, c'est un peu comme on est tous des individus qui traitons des dossiers, un peu comme tu disais, François, en agent de projet. Là. J'ai mes affaires, mes silos à la Sécu qui sont les miens. Puis à un moment donné, on sort l'application Pep ton jeu, puis j'ai des monde au bureau, il dit waouh, c'est donc bien hot cette affaire-là. Parce qu'on travaillait à 3 là-dessus depuis 1 an et demi. Ça, la crise qu'on vient de vivre là m'a rappelé l'importance de travailler avec mon monde. Parce qu'au début, j'essayais d'être porteur de ça seul. J'avais centralisé toutes les communications. Je dis, il n'y a pas de communication qui parte sans que moi je la vois. Puis à un moment donné, puis Valérie venait d'arriver comme coordinatrice aux communications. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, non, c'est correct. Elle relaie tout. Elle a compris le ton de qui on est la Sécu. Elle a compris où on s'en va. Fait que ça, de dire, là, j'avais quelqu'un
quelqu'un dans l'équation avec moi. Puis là, Anne-Frédérique est là, on tourne les programmes. Nana, elle aime ça. Elle me dit même à un moment donné, j'aimerais vraiment ça m'occuper du programme des 40 jours. Je dis, oh, oui, OK, go. Puis là, c'est dans cette délégation-là, puis la confiance qu'on a mis aussi, je pense, dans dire la santé publique, là, c'est toi, Tania. Ça va être toi, là. Je pourrais y aller, la faire là-dessus. Non, ça va être toi. Fait que là, c'était comme, on se parlait, mais c'était pour parler de la réponse que Tania allait donner. C'était pas moi qui allais répondre à cette madame-là. Quand j'ai écrit occasionnellement, c'était stratégique de dire, on n'a pas eu de réaction. Moi, je vais écrire à l'autre pour dire, hey, tu sais, puis là, on ne pousse pas trop cochon, mais on est quand même. Fait que ça, je trouve que j'ai le goût de continuer plus avec ce monde-là, parce que des fois, j'étais un peu. Moi, je faisais beaucoup de rencontres, je représente beaucoup la Sécu dans toutes sortes de comités, le plein air aussi. Je voulais qu'on se remette sur la carte, les camps, qu'on redevienne des partenaires. D'ailleurs, je trouve que c'est un des plus gros impacts que ça va avoir sur les camps. Quand on a demandé aux camps d'être obligés un peu de se réinventer, c'est un défi, là, mais ça a amené, je pense, beaucoup d'ouverture sur la communauté, sur d'autres types de programmes, d'autres types de camps, d'autres types de groupes que tu peux accueillir, de services que tu peux offrir. Puis ça, moi, je n'avais jamais été convaincu que les camps, ils faisaient tous l'exercice exhaustif de cette dimension-là, de ce que tu peux faire avec un site de camp. Je me souviens, j'avais fait venir André Thibault à un congrès en 2013, je ne sais pas trop, puis j'avais dit, Monsieur Thibault, je veux qu'on sorte des fois de notre esprit. J'appelais ça l'esprit de clocher, puis je ne veux pas que ça soit pris négativement. Je comprends. Mais un camp de vacances, nous autres, puis on ne veut pas trop de monde sur le terrain, puis on veut pas. Mais là, on est en même temps la voix qui dit qu'il faut que les jeunes fassent du plein air. Le plein air, c'est important pour le développement. On a les super beaux sites, puis là, on entend par exemple que les sites de randonnée pédestre, les stationnements débordent. Puis nous autres, on est juste à côté, on a des sentiers de randonnée pédestre, nos stationnements sont vides, puis en plus, on a une cafétéria, puis en plus, on a un lac. Je sais pas, là, il me semble. Ouais. Puis là, je trouve que ça, la crise qu'on vient de vivre là, à mon avis, elle va avoir allumé des opportunités en ce sens-là pour plusieurs de nos organisations. Un exemple, moi, je trouve que j'espère qu'il va. Puis c'est super simple, mais j'espère que les camps, je trouve ça vraiment beau, les camps qui ont continué à faire rouler leur cafétéria, puis qui donnaient des repas à des organismes ou qui. Ça, là, j'étais comme. On est tellement dans ce qu'on est. Là, je sais qu'il y a des enjeux de plein d'affaires, là, mais s'il y a des petits gestes comme ça qui peuvent survivre puis continuer. Oui, puis là, tu comprends que tu as fait une job à ton chef plus longtemps pendant l'année, tu sais, parce que ça vient rattraper un enjeu aussi que tu as en Exact. termes de ressources humaines. Puis en même temps, je pense que tu peux hyper valoriser toi aussi ton staff à faire partie d'une certaine solution pour l'isolement de certaines personnes ou encore les loisirs. Tu sais, c'est tellement. On a vu là, que c'était important les loisirs autres que chez nous. Là, je veux dire, plus que jamais. J'ai vu des camps aussi faire des choses que comme il n'aurait peut-être pas nécessairement fait ça sans la pandémie, mais qu'ils se posent des questions à hey, on recommence-tu, tu sais. J'ai un exemple du camp Port-Neuf parce que l'année passée, on fait un ciné-bateau. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, un ciné-parc bateau, là. Comme des gens qui viennent tout simplement s'installer devant un méga gros écran. Puis, comme tu l'as dit, Guillaume, là, les gens qui ont comme offert de la sauce à spag, comme par exemple à des groupes d'accueil qui savent à qui pourraient profiter ces ressources-là. Là, moi, je pense que c'est tout en leur honneur, honnêtement. Ouais. C'est une autre façon de transcender nos missions. Tu sais. Ben oui. Oui. C'est une autre façon de le vivre. Il n'y a pas juste l'expérience camp pour des fois peut-être parvenir à ça. Ouais. J'écoutais un podcast, un autre podcast sur les camps, puis la question c'était, parce que il y a un an, on parlait beaucoup des camps virtuels. Ça a été bien débattu. Puis le directeur de camp, ce qu'il disait, c'est, la question c'est est-ce que vous pensez que ça va mourir dans l'œuf après que la COVID soit disparue, les camps virtuels? Puis lui, il disait, moi, personnellement, montrez-moi un autre outil de marketing plus intéressant que de temps en temps à l'année, sortir des boîtes thématiques de mon camp que je rends disponible à ma clientèle pour qu'ils me suivent à l'année. Ça fait des années que je me pose la question comment je garde mon monde accroché, autant mon staff que mes campeurs à l'année. Est-ce que c'est. Trouvé par ça. Puis là, j'étais comme écrit, moi, j'avoue que c'est pas fou, tu sais. C'est pas. C'est ça. C'est bien, comme. En tout cas, pour finir avec ça, comme tu as dit, Eric, ça l'a amené bien du monde à tu sais, j'ai vu l'estacade d'Yannick ces temps-ci, où il y a un mois, il faisait faire des conférences sur son camp.
qui touchaient des thèmes en lien avec la jeunesse. Mais tu sais, je trouvais ça brillant, tu sais, parce que je me dis, tu as ton espace, il y a tellement de façons de jumeler ton camp avec ces concepts-là que puis ça le fait travailler, ça remplit tes salles à l'année. Tu sais, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Oui, Ça puis va... là, on va être dans l'air du temps. Là. Ouais. Moi, nous autres, ce qu'ils nous disent, là, la firme qui nous a on a un 3 à 5 ans là, de OK. reconnaissance là, qu'on a établi, là, on vient de gagner on vient de prendre du galon. Là. Là, il faut peut-être justement s'établir encore plus, là, solidifier nos bases là, qui se portaient bien. Là. Ça allait bien avant. Là. Les camps, là, c'était pas, on n'était pas. Mais on a un souffle de plus, je pense. On a une coche de. Je pense, là, on vient de peut-être de sauter une couple d'années en avance au plan de la reconnaissance grand public, de la reconnaissance des instances politiques. Parce qu'on le voit aussi, il va y avoir des enjeux politiques. Là. On est-tu le ministère du Tourisme des fois, puis le ministère de la Famille qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on fait. Il y a comme un brassage là, qu'il va falloir qu'il soit réglé à un moment donné. Parce que moi, j'allais parler. Vas-y, François Garnett, vas-y. En fait, moi, j'allais juste parler de certains impacts qu'au début, en fait, mettons quelque chose que j'ai appris à comme aimer, c'est de rencontrer mon staff sur Zoom. Je m'explique. Au début, j'haïssais tellement ça parce que j'avais l'impression comme de vraiment vouloir le faire pour que soyez encore attachés au camp et qu'il se passe encore des affaires puis tout. Mais à cette heure, je me suis rendu compte parce que c'était en 2 ans. L'année passée, avec mon staff, c'était vraiment de rassurer, de dire, hey, écoutez, moi, je ne sais pas plus que vous s'il va y avoir un camp, mais je pense que c'est important qu'on ait du fun entre nous autres et qu'on retrouve l'esprit de gang qui fait en sorte qu'on reste dans l'organisation à laquelle on est. Puis cette année, c'est que je me suis rendu compte, moi, mon staff, il est comme un petit peu partout éparpillé au Québec. Là. J'ai un camp de jour où j'héberge mon staff. Puis ça a vraiment fait en sorte qu'on ait pu se voir quand même souvent déguisé dans des soirées puis avoir du fun pareil. Fait que ça a quand même été quelque chose. Moi, je pense pas que c'est mort de mon côté, le Zoom. C'est sûr que je vais pouvoir l'utiliser dans certaines occasions, mais c'est sans vous dire que j'ai tellement hâte d'avoir mon staff sur mon terrain déguisé puis faire des jeux. Là. C'est sûr que ça va être vraiment différent que mon pré-camp de l'année passée avec des petites bulles qui viennent à telle heure sur ton site visiter le camp, puis après ça, bye-bye, puis on s'en va au camp. Là. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. De voir ces gens-là, moi, j'ai un petit chalet, là, puis j'ai invité Tania. Dès qu'il y a eu une possibilité d'accueillir des gens à l'extérieur, Tania est venue, Anne-Frédéric est venue, Valérie est venue, parce que c'est des gens que je côtoie tous les jours, puis je ne les vois pas. Là, de juste être un à côté de l'autre, là, de jaser un peu, puis de sortir un peu aussi de notre conversation du monde des camps, quoi qui nous habite vraiment beaucoup, là, mais d'en parler dans un autre contexte, tout simplement. C'est tough pour parler de camp avec notre monde, puis même entre nous autres. Là, je veux dire, la prochaine fois qu'on va se voir, sûrement qu'on va parler de camp. Je sais que Guillaume et Eric, vous allez parler de basket, mais moi, de mon côté, ben, c'est un petit peu ça. T'avais-tu une autre question, toi, Guillaume? Ben, écoute, on pourrait peut-être conclure là-dessus, mais j'aurais aimé ça, Eric, qu'on parle un peu pour terminer, parce que tu en as parlé à l'AGA avant les fêtes, mais puis il y a beaucoup de monde qui nous en ont parlé dans les derniers épisodes, là, mais de la force du réseau. T'sais. Parce que tu as parlé, t'as parlé de que vous aviez un comité, puis je ne veux pas déformer les vrais mots, là, mais je sais que tu avais un comité de directeurs de camp d'action, tout ça, qui ont donné du temps aussi. Puis je suis convaincu qu'il y a. En tout cas, je ne veux pas te voler tes punchs, mais peux-tu nous parler un peu de ça? Parce que je pense que c'est dans cette crise-là, il y a aussi ça qui va ressortir positivement de solide, qui était déjà en place. Je pense qu'il se formait déjà. Il y avait déjà une synergie d'esprit d'équipe et qu'on est tous collègues là-dedans. Mais je pense que le COVID l'a encore plus. Comment ça s'est passé tout ça? Écoute, moi, j'ai toujours cru à la vie associative pas pour rien que ça fait tant d'années que je travaille à l'association. J'ai toujours trouvé, en plus, ça nous alimentait. On devenait meilleur à côtoyer les autres, à entendre les histoires que font d'autres camps. Je racontais ça quand j'avais rencontré Pierre Bigawette qui dirigeait le Caminogami Trois-Saumons dans le temps, là, puis qu'il m'avait expliqué comment il faisait une société secrète puis une thématique. Moi, j'étais directeur au Cadjo au bois de Boulogne. Complètement changé ma façon de faire des thématiques après ça. Puis j'ai trippé toute ma vie après à faire des thématiques. Mais c'est parce que j'ai croisé ce monsieur-là. J'aurais pu faire des thématiques pas si pires dans mon petit canjo, mais là, j'ai rencontré un top de tout ça. Là. Fait que ça, je trouve que ça nous nourrissait déjà beaucoup.
Là, les gens, ils ont vu comme un lieu de réunion, de partage, d'échange, de socialisation que nous autres, on voyait déjà, mais on dirait que le volume de gens qui ont vu ça aussi a considérablement augmenté. Je pense que c'est arrivé aussi à montrer qu'on était crédible, qu'on se tenait, qu'on était une industrie sérieuse et qui s'est professionnalisée. Je ne veux pas dire que ça ne l'était pas avant, là, mais on avait beaucoup de très grands leaders qui géraient un camp. Là, le modèle a changé. Puis là, je trouve qu'on est arrivé à une place que là, on partage nos affaires, on voit tout de suite, on se parle, on voit des échanges. Ah oui, parfait. Puis les gens qui ont été beaucoup à nous accompagner dans le comité d'action, c'est beaucoup, je pense à Miguel Ouimet qui fait des camps pour des villes, qui est partout. C'est un gars qui a eu ça, il y avait cette perception-là des différentes réalités. Gabriel Bigawet qui était avec nous autres, on sait qu'il est très impliqué à l'association. François Rioux, le gars d'Edfi qui est revenu à l'association, pour moi, ça a été très le fun. Marie-Ève. Tout ça, c'est des gens, même au début, on travaillait un peu ensemble. J'avais plus travaillé avec Miguel, mais les autres, il fallait même développer une synergie de travail ensemble. Là, tranquillement, tu l'as, puis tu fais OK. Là, tu vas entendre ce que l'autre pense de ça parce que c'est important pour te guider. Parce que c'est des guides qu'on a besoin, c'est des repères. Puis là, on s'était mis des repères. Évidemment, l'équipe de la permanence était un repère important parce que c'est eux autres qui filtraient toutes les questions des membres, de toutes les membres et non-membres. Là. Le groupe des gestionnaires, c'est 2700, je pense. Là. Ouais. À tous les jours, on fait rentrer des gens qui veulent être de ce groupe-là. Moi, je trouve que c'est grandiose comme résultante. C'est juste dommage d'avoir été obligé de passer par ça pour arriver là, mais à nous de saisir l'occasion qui nous est donnée là, parce qu'on a vraiment l'occasion de mettre en place une communauté de camp. Puis je commence des fois à nous regarder par rapport à tous ceux qu'on admirait dans le monde même. Ouais. Les Ontariens, puis les Américains, puis les Russes, puis que j'ai côtoyé une couple de fois. Puis c'est drôle, je suis comme de moins en moins gêné. Mon côté compétitif, je parlais pas. C'est ça. Mais pas tout seul, pas à deux individus, à gang. Ouais. Là, ce qu'on va être en train, on va opérer, on a opéré l'année passée, nos camps de jour, 8 éclosions sur 1000 sites en fonction. C'est du professionnalisme. Puis là, on s'en va dans cette aventure-là, avec les risques que ça comporte, mais on est des bons gestionnaires de risques. On a une gang de monde déterminée, puis on est meilleur qu'on était en formation. On est meilleur dans plein de secteurs. Puis là, on va se mettre en s'en parlant entre nous autres. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va être rendu dans 10 ans. Sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir. Moi, je pense qu'on va faire partie de l'équation aussi du 12 mois de la vie d'un enfant, où est-ce que là, on sent des fois qu'il y a comme une coupure, là. Tout le monde part en vacances, puis c'est comme si les enfants disparaissaient, là. Ouais. Nous autres, on prend le relais depuis plus de 100 ans de ces enfants-là. Je pense qu'on a un rôle important à jouer. Puis là, il a été pointé du doigt par plein de monde. Profitons-en. Profitons-en bien. Puis hey, François, vas-y, François, vas-y. Ben, je t'avais une dernière question. En fait, moi, j'allais dire comme un peu un truc de fin pour remercier les gens de la Sécu que Éric va certainement nous nommer. Écoute, Éric, moi, je serais curieux pour finir. Là, à quoi tu as le plus hâte cet été? À quoi j'ai le plus hâte cet été? Aïe, aïe, aïe. Je pense que je vais voir mes deux grands chums le 9, 10, 11 juillet. Là, puis ça, je m'ennuie. J'ai deux grands amis, puis on a vécu le décès d'un quatrième dans le courant de cette COVID-là, par aide médicale à mourir. L'année passée, là, 28 avril, en plein milieu de la crise, là, on s'est parlé au téléphone parce qu'un de nos amis venait de passer par là, des anciens du secondaire. Là, puis ça j'ai hâte. J'ai hâte de passer un moment avec eux autres, là, de chaleur humaine, en toute amitié. Bien que je compte, à mon avis, que j'ai des amis, je pense. Ouais, je comprends. Ça, j'ai hâte à ça. Ah, mais je te le souhaite. Puis c'est le fun que ça ne soit pas relié au camp en plus. C'est comme ça. Ouais, ben là, je vais faire ça probablement dans mon chalet que j'ai nommé le petit camp. J'ai justement reçu mes stylos aujourd'hui. Ah, wow! C'est vraiment juste mon chalet, inquiétez-vous pas, je ne me pars pas dans la compétition. Non, puis, ben, tu sais, Éric, on a tellement parlé souvent de la Sécu. Est-ce que tu pourrais comme faire un tour des gens qui t'ont accompagné dans cette équipe-là, qu'on peut justement les remercier? Puis, tu sais,
sûrement qu'il y a des gens auxquels on ne pense pas. Puis moi, c'est sûr que je ne travaille pas au quotidien avec les gens de la Sécu. Fait que juste si on était capable de les remercier là, à la fin de cet épisode-là, je pense que ça ferait du bien. Je vais essayer de me rappeler leur nom, là, parce qu'on a rendu beaucoup. Mais non, c'est pas vrai. Ben, évidemment, Tania Desrochers, là, ma complice de longue date, là, qui est là depuis de retour à la Sécu depuis plus de 10 ans, mais qui avait déjà été, puis avec qui j'avais travaillé au camp Beauchézy. Bien évidemment, Tania a été, là, on l'a vu, là, une espèce de port d'attache là, qui nous a toujours fait non, non. Puis je le sais, on a vécu la coulisse, moi, Tania, dans tout ça, là, avec toutes les incertitudes que ça a amené. Puis là, des fois, là, j'y parlais le matin, je dis ah, Caroline, c'est pas facile, Tania, qu'est-ce qu'elle vit, là, elle arrivait, pang, pang, pang. Oh, c'était bonne. Toute ce niveau-là d'intensité qu'elle a su maintenir tout le temps dans les moments clés de ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi. Là, Tania Desrochers, qu'on vient de nommer directrice générale adjointe au programme, là, je pense que on est bien servi par cette personne-là au niveau des camps au Québec. Là. Évidemment, Anne-Frédérique Morin, je pense que c'est une sourde douée, directrice générale aussi du côté plus des opérations. Moi, j'ai eu les mains libres de vraiment penser, puis réfléchir, stratégie, puis faire des comités pendant lesquels elle faisait en sorte que tout le reste roulait. Les capsules remue-ménage dont on parlait, là, elle m'a envoyé en mai 2020, elle dit hey, j'ai fait une demande de subvention, tu checkeras ça. Je checkais ça, je sur 15 000 de formation. Je vais peut-être que je mettrais moins là, plus là. Elle dit OK, c'est parti. 1 mois après, on avait l'argent, puis 6 mois plus tard, on avait des capsules vidéo qu'on a vendues 200 fois. Tu sais, c'est comme, on est vraiment bien entouré, on est bien servi par ces gens-là qui ont. Puis son engagement, elle, c'est sûr qu'elle ne fait pas le 35 heures semaine. Ça, c'est tout le temps prêt, tout le temps allumé. C'est vraiment quelqu'un qui met une intelligence supérieure au service des camps. Vraiment, là. C'est ce que je pense d'Anne-Frédérique. En plus d'aimer ça, les camps. Elle aime ça, les camps. Ouais. C'est une amoureuse de notre univers. Puis ça, je pense que c'est un très grand moteur pour la majorité d'entre nous. Tu sais, je reprends Josée Piquette, là, qui vient de livrer le repère culturel. Josée aussi, là, elle a eu un petit intermède de 2 ans où elle n'a pas été avec nous autres parce qu'elle retourne aux études, mais ça fait 10 ans aussi que Josée est d'un parage avec nous. Mais Josée, avant, c'était le camp Papillon. Ces gens-là, c'est tous des amoureux des camps. Puis là, on l'a vu dans toute la sensibilité qu'elle a amenée au projet sur le repère culturel, comment a voulu donner quelque chose de doux, de fin. Puis ça, dans les camps, on n'est pas tous pareils. Hein. Au fond, la permanence de la Sécu, c'est comme une équipe de moniteurs. Il y en a un qui peut grimper ses tables et hurler. L'autre, lui, il a fait en sorte que le jeu. Il y en a un qui a fait en sorte que le jeu marche, lui, par exemple. Celui qui est debout sur ses tables et qui anime le groupe avant que le jeu commence, lui, il ne se rappelle même plus c'est quoi les règles du jeu. Puis il y a l'autre qui a tout peinturé les pitons des bonnes couleurs puis qui les a mis partout sur le terrain. La Sécu, on est un peu une équipe comme ça. Là. Évidemment, Stéphanie Collard, qui est là aussi depuis plusieurs années, plus de 7 ans maintenant. C'est sûr que ça, on est comme tout du monde. Ça fait longtemps qu'on est là ensemble. On était peut-être plus parés à cause de ça à faire face aux événements qu'on a vécu là, mais Stéphanie, elle s'est virée de bord, puis elle a produit des capsules vidéo, elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Elle est partie avec les équipes, puis le travail, puis là, déjà, même dans une deuxième phase, là, on est en train de développer là, la formation pour les directeurs de camp qui va s'appeler URSA Major. On est en tournage en juillet, en septembre là-dessus. Ça, Stéphanie est en train de donner un 2.0 à tout ce que Remue, je pense, avait amené de plus à la Sécu. Là, on va donner vraiment un top niveau en formation là, dans les outils pédagogiques, dans les médiums qu'on utilise, puis comment on les rend accessibles à tout le monde. Ça, Stéphanie est là. Jennifer Marchand qui est débarquée pour compléter ça en cours de route. Wow, recrue de l'année. Ben non, écoute, il y en a 2, là. On verra à la fin de l'année le trophée. Mais tu sais, c'est comme wow, c'est une force vive qui débarque avec tout de suite, qui dit après la première affaire, ouais, j'ai pensé pour l'année prochaine, hein, OK, qui arrive avec une vision de où est-ce qu'on s'en va en récupérant Remue-Ménage, puis elle va être dans la communauté PEP avec Hugo. Hugo, le petit gars qu'on a pris du technique de loisirs qui sortait là, qui a géré toute la facturation, tous les pros-là, qui a été le premier quand la COVID a commencé à m'appeler, puis en pleurant, elle m'a dit hey, tu comprends que s'il y en a un qu'il faut que tu tasses parce qu'on n'a plus assez de sous, là, c'est moi. Là.
C'est moi qui est le volontaire. Puis je vais attendre le temps qu'il faudra avant de revenir. Comme signal à l'équipe, puis on était au début de la crise, là, parce qu'on a presque réintégré tout notre staff, je ne sais pas, un mois et demi plus tard ou 2 mois. Mais lui, il décroche le téléphone, puis il dit non, non, moi, tu me débarques. Là. Moi, je fais partie de cette famille-là, je veux y revenir, mais je suis le dernier arrivé. Wow. Puis là, il prend du galon, il gère tous les jours rentrés dans la PIP, toutes les factures, toutes les soumissions de reménage, toutes les formations d'AFA qu'on donne. Parce que c'est rendu gros, là, je disais, là, 847 sites, 400 quelques membres. Là, il répond à toutes les questions sur Info Camp. C'est pas moi qui réponds à ça. Là, fait que ça, très, 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 très grande valeur. Valérie Aucom. Valérie est tombée dans la crise à l'arrivée à la Sécu. Là, elle venait de commencer son contrat. Là. Elle était très expérimentée en com. Elle savait c'était quoi un camp, mais elle a plongé dans une aventure de participer à tous les comités d'action, d'être là derrière, tous les points d'information. Je ne sais pas combien de mots elle a écrit au camp depuis 1 an. C'est hallucinant, le volume de communication écrite qui a été faite par Valérie dans la dernière année, là, à tout le temps faire évoluer, puis ici, puis des liens, puis des hyperliens, puis le lien Zoom là, puis là, de bonifier le format de tout ça à mesure que ça avançait, pas juste s'asseoir sur son steak, là, à cette question qui se questionne beaucoup, qui se nourrit beaucoup du doute de vouloir répondre aux besoins de tout le monde. Ça a amené une dimension très, très importante et avec une maturité aussi dans notre équipe. Là, je ne dirais pas qu'elle est âgée, là, mais elle est plus vieille que d'autres dans l'équipe. Elle a du vécu. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Et là, je suis en train d'oublier quelqu'un, c'est sûr, Gabriel Germain. Ben oui. Ben oui. La gestionnaire. Au fond, je devrais faire une carte du Québec puis parcourir. Fait que là, j'en ai une qui est à Rimouski, une à Québec, une à Saint-Adolphe, une à Moronite, parce que nous autres, le télétravail, là, ça marche. C'est réglé. Tout le monde vit à l'autre bout du monde maintenant. Fait que, tant mieux, les gens profitent du plein air. Et donc, Gabrielle, elle vient de collaborer intensivement à la sortie du repère culturel. C'est un site web dédié, le repère culturel. Ce n'est pas une affaire de la Sécu. Non, c'est toute une affaire. Ouais. Puis là, on va nous sortir dans 2-3 semaines toute la section gestionnaire de camp du site web de la Sécu, revue et corrigée. Puis là, on va sauter dans PEP ton jeu avec la refonte, la phase 3, avec l'investissement majeur qu'on a là. C'est sûr que si on perdait Gabrielle, là. Ouais. Quand on l'a eu au podcast, moi, c'est elle que je connaissais le moins de l'équipe. Puis c'était un gros coup de cœur. J'étais flabbergasté. Puis même son background avant aussi, là. Tu sais, ce qu'elle a fait avant, c'était vraiment impressionnant. Là. Oui, puis moi, regardez la qualité des communications qu'on a eues en format numérique pendant ce temps-là, le guide de la relance, la mise en page, les mises à jour automatiques, le ci, ça, toutes les sections gestionnaires de camp avec les réponses. C'est tout Gabriel qui est en arrière au niveau de la scénarisation de tout ça, puis la réflexion technique, technologique, la maîtrise technologique dans un contexte-là. On n'a jamais senti qu'on était en arrière de la parade. Merci, Gabriel. Ben, moi, ça me fait penser parce que justement, tu disais, toi, Gabriel, c'est la personne que tu connaissais le moins, Guillaume. Là. Moi, je pense que c'est José puis Hugo, mais ça m'amène à peut-être réfléchir à faire un épisode, tu sais, comme numéro 2 du loisir, où on parlerait de stagiaires qui ont eu un emploi dans l'endroit de leur stage. Ça pourrait être vraiment, vraiment pertinent. Parce qu'il y a tellement de l'air hot, ce gars-là, là, pour vrai. J'en entends tout le temps parler, puis ça a l'air d'un bon vivant, puis ce que tu me racontes là, mon Dieu. C'est intéressant ce que dit, c'est un bon vivant, parce qu'on avait besoin d'humour des fois cette année, puis Hugo, là, dans notre Slack, c'était comme... c'est sa tâche. Il nous en a fait des bonnes, là, quand même. Il nous a vraiment fait bien rigoler. Là. Puis Sandy Duncan qui vient d'arriver pour donner un coup de main, là, justement, devant la croissance qu'on vit. Là. Ça, c'est très le fun, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre des postes, on a des super candidatures. On a été triste d'en refuser. À un moment donné, là, je me souviens, on fait une journée avec Tania, tu passes 3 personnes, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour engager les 3? Ouais. On n'a rien à faire, on va juste en engager une, là, mais vraiment, on vient de voir 3 candidatures de choix qui viendraient servir les camps au Québec de façon remarquable, mais avec leur angle à eux autres. On vient d'ajouter un autre, je pense, arme secrète à notre arsenal. Pour vrai, Eric, c'était tellement un privilège de te recevoir avec nous pour cette capsule-là. Cette émission-là, en fait,
On espère que ça t'a fait du bien autant qu'à nous, honnêtement. Moi, c'est un privilège pour moi là, qu'on se voit. Là. Moi, je fais partie de votre gang. C'est pas parce que j'ai vieilli un peu que j'ai plus de cheveux gris et qu'on m'a plus vu à la TV. Je suis encore un Ben gars oui. de la gang. Je suis un gars des camps. Là, puis, Ouais. ça ne va pas changer. Je peux vous signer un autographe quand on se verra. Mais... Ouais. Puis tu sais, Eric, tu t'es pas nommé, puis je vais prendre la balle au bon, mais tu sais, sûrement que ton équipe t'en sens aussi non-stop à quel point ils t'apprécient parce que quand on avait passé à Anne-Fred puis Gab à l'épisode, ils nous en avaient parlé beaucoup aussi de toi puis de ta méthode de gestion, là, mais tu sais, j'imagine qu'il y a plein de monde qui sont là pour te le rappeler, là, mais j'espère qu'à un moment donné, après le 28 juin, tu prendras une minute de te regarder dans le miroir en disant tu viens de faire une méga. On se connaît pas personnellement, mais je te tutoie un peu, là, mais genre, j'espère que tu prendras le temps de te dire que tu viens de faire ce que tu viens de faire pour le monde des camps. C'est pas fini, mais c'est un gros travail. Puis, tu sais, on est chanceux qu'il y a du monde, autant que toi que les autres, tu sais, des 10 ans, 7 ans. Tania, tu sais, c'est une Bible pour moi. Tania, là, genre. Tania, elle m'intimide là, tellement qu'elle a de l'expérience. Là, tu sais, c'est Moi aussi, incroyable. Tania, elle m'intimide. Tu sais, c'est C'est fou un de raide, nos là. points en commun. Ouais, c'est ça, mais tu sais, moi, je trouve ça, on est vraiment chanceux pour une petite jeunesse comme nous deux, de genre, moi et François, de genre, d'avoir cette expertise-là qui prend les devants dans des dossiers aussi importants comme on a vécu dans la dernière année. Là, en tout cas. C'est tout à votre honneur, je pense. Enfin, Oui, mais nous autres, je leur virais de bord. Nous autres, c'est pour nous autres de voir des gens comme vous autres qui sont déjà là à prendre le relais, ça donne juste l'énergie de continuer, là. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on fait ça et que ça va tomber après. Oui, exact. Ouais. Mais il faut quand même que tu prennes le temps, Eric, de te regarder dans le miroir avec ton album préféré de Radiohead, puis de dire comme, OK, c'est ça que j'ai fait cette... Moi, en fait, c'est parce que ça m'avait marqué quand tu nous avais dit en formation remue, il n'y a rien de mieux, là, un feeling là, que tu as donné une excellente formation pour que tu écoutes ton CD de Radiohead préféré en en revenant. OK Computer, le plus fort possible. Ah ouais, toi, c'est OK Computer? Ouais. J'adore. On pourra en jaser. On te le souhaite, là, Eric, ce moment-là, dans les prochaines semaines. On te le souhaite. Oui, bien regarde, puis les gens m'ont comme donné ces moments-là. Quand on a soumis mes 10 ans à la direction générale, si vous voyez tous les messages que j'ai reçus, là, j'ai commencé à lire, puis à un moment donné, j'ai arrêté. Je vais, attends, là, je suis trop dedans, mais je les ai sauvegardés. C'est comme, quand on va les mal, je vais les ça dans la vie, ça va aller mieux après. C'était très, très gentil, c'était très généreux. Puis dans le feu de l'action, je ne suis pas capable de répondre à tout le monde, dire waouh, c'est gentil ce que tu me dis, waouh, c'est gentil ce que tu me dis. Ben non. Mais c'était comme. Puis ça tombait bien, c'était des moments qui étaient plus difficiles où est-ce qu'on était sollicité, puis tu peux donner cette dose-là de soutien, de support, de tape dans le dos, de reconnaissance. Là, les gens ont été on apprécie ce qu'on fait, je pense. Puis, comme tu dis, c'est pas gagné, c'est pas donné. On le fait pas tout seul, on le fait vraiment. On était une gang, c'est ça qui est le fun. J'étais des fois la figure de cette gang-là, mais c'était toute une gang. Là. On a vraiment. D'autres, on va s'en rappeler toute notre vie, en tout cas. Comme on n'a rien fait comme habituel dans cette émission-là, en commençant avec toi, on peut te laisser la phrase de fin. Je ne me suis pas couché aussi tard que ça. Ouais. C'est bon, ça me pratique pour les games à Las Vegas parce que l'hymne national, habituellement, je dors, là, mais. Hey, c'était-tu le party hier à l'avant-match? Écoute, merci, puis merci d'entretenir cette ligne de communication-là. 27e épisode, vous disiez, wow, vous êtes vraiment hot. Vous répondez à quelque chose d'important, puis bravo d'avoir tenu cette idée-là à bout, malgré, Guillaume, tous les changements, même professionnels, qui sont venus dans ta vie dans la dernière année. Toi aussi, François, les deux. Puis vous avez continué à tenir le fort de cette affaire-là qui un peu nous l'avez donné en même temps. J'ai l'impression que ça nous appartient tous un petit peu. C'est vrai, c'est ça qu'on aime. Pour vrai, c'est l'objectif, je pense. Ouais, en tout cas, je ne vous mentirai pas, je ne vous dirai pas que j'ai écouté tous vos épisodes. Non. Ceux que j'ai vus, vraiment. Non, ben, j'ai été écouter Tania, il fallait bien que. Mais puis j'en ai vu d'autres avec François, puis mettons Yannick. Mais j'aime le ton là, de comment vous amenez les gens de notre communauté à dire qui ils sont. Puis, parce que c'est ça, les camps, c'est d'être accueillant, d'établir des relations, de se donner du temps aussi, comme on le fait. Il arrive des moments irréels. J'en ai parlé à François il y a 2 semaines là, où on parlait avec des consultants des camps.
on a fait l'épisode avec j'oublie, Linda puis Rock. Puis, tu sais, je parlais aux consultants à cause de mon travail comme 2 semaines plus tard. Puis, une partie des consultants avait vu cet épisode-là. Puis, Linda avait partagé l'épisode en disant écoutez-les pas nécessairement au complet, mais il y a des bouts dans cet épisode-là qui peut vraiment être intéressant pour l'expertise de la consultation. Puis, j'étais comme, tu sais, C'est vraiment ça touchant. n'a pas de bon sens. Là, puis, tout revient à Linda et à Rock parce qu'ils nous livrent, mais genre, c'est incroyable. Là, ça n'a pas de bon sens des moments de même. Là, c'est fou. Prenez vous autres. On le prend aussi. Après le comme tu me disais, après le 28 juin, c'est ça. On se fait un chin. C'est bon, parfait. Fait qu'écoute, le 28 juin, j'ai un camp. Ouais, c'est ça. Bon, je serai juste avec Guillaume. Ouais, c'est parfait. Un gros merci, Eric, sincèrement. Puis pour ceux qui nous écoutent, on devrait être capable à un moment donné d'annoncer nos projets pour cet été. On attend juste c'est ça. On attend juste des nouvelles, mais on va en tout cas, on continue on va vous donner des nouvelles sur la page Facebook là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis sinon, bon été à tout le monde, parce que quand l'épisode va sortir, on va être à 2-3 jours du lancement des camps. Fait que sincèrement, à tout le monde, bon été. Bon, je vais quand même dire bon courage, parce que c'est quand même pas évident comme situation, mais vraiment, bon été à tout le monde. Amusez-vous quand même. C'est possible de s'amuser même si vous avez un masque d'en face. Je pense que ça n'empêche rien. Puis c'est ça. Vive les camps. Vive les camps 2021. Yes! Oui, puis on a gagné. Oui, on a gagné. Excellent. Salut! Bye bye! Bye! Bye!